Yo guys, j'espère que vous allez bien. Les Congolais, vous allez me donner ma nationalité, c'est sûr, parce que je suis là. Doha est là, Doha est présente. Actuellement, il y a une nouvelle polémique que j'ai vu passer autour du footballeur congolais. Dieu merci, Mgani. Dieu merci, Mbokani. Sa compagne actuelle, Manuela Mbokani, serait en train d'envisager une plainte pour harcèlement et diffamation contre l'ex-femme du joueur, Marlène Mbokani. Ok, ils ont toutes gardé le nom Mbokani. Et cette histoire commence à enflammer les réseaux sociaux congolais. Eh oui, bien sûr, c'est histoire de drama. We like drama. On aime Congo, ça, hein, pas vrai? Donc, actuellement, on va regarder le tour ensemble. Chez la Doha, it's about everything. Et bien entendu, j'ai vu ce petit Congo-ça là. J'ai dit, qu'est-ce qu'on peut recomprendre dans tout ça? Et on peut en ressortir. Et on y va. On met les likes. Donc, on regarde pour commencer les fameuses accusations. Selon Manuela, plusieurs propos tenus par Marlène à son sujet seraient totalement faux. Donc, les deux l'ex et la nouvelle femme du joueur, elles se taquent entre elles. Je suis comme, moi, concernant la nouvelle femme, mais laisse l'ex aigri, là. L'ex est plus avec lui, c'est décide de japper. Mais en même temps, je peux comprendre son énervant. Quelqu'un qui te tacle, et des fois, il va utiliser ta photo, il va te tacler, il va utiliser ton image pour essayer de te faire mal passer. Je peux comprendre que ça énerve. Donc, d'un côté, je la comprends. Donc, elle affirme que cette déclaration porte atteinte à sa réputation et je peux le comprendre. C'est pour cette raison qu'elle envisagerait désormais une action en justice pour harcèlement et diffamation. Et je la conseille d'aller en justice devant le tribunal. L'audio qui fait parler. Mais l'affaire ne s'arrête pas là. Un enregistrement audio circule également sur Internet. Dans cet audio, on entendrait Marlène demander à Dieu merci Mbokani de quitter la maison en pleine nuit. Une scène qui, selon certains internautes, montrerait que la relation est déjà très tendue avant leur séparation. Était déjà très tendue. La question que beaucoup de Congolais se posent. Sur les réseaux sociaux, beaucoup se demandent si Marlène a elle-même demandé le divorce. Pourquoi revenir aujourd'hui dans cette histoire? Tu as demandé le divorce. Tu veux quoi? Pourquoi revenir? Certains internautes pensent que cette affaire aurait dû rester entre les deux anciens partenaires. Le détail qui crée encore plus de polémique. Et c'est là que la situation devient encore plus étrange. Une vidéo avait été publiée en ligne associant l'image de Manuela à certaines accusations. Mais après vérification par plusieurs internautes, la femme dans cette vidéo ne serait même pas la Manuela en question. Donc c'est une femme et ce n'est pas la Manuela. Ce qui relance encore plus les accusations de diffamation. Donc personnellement, il y a une chose que je trouve préoccupante dans cette histoire. Quand une relation se termine, surtout avec des enfants ou une histoire longue, les conflits publics peuvent rapidement devenir un spectacle pour les réseaux sociaux et c'est ça que ça devient. Et parfois, ce sont justement ces expositions publiques qui aggravent les tensions. En effet, et c'est ça qui arrive. Aujourd'hui, la situation semble évoluer vers un possible conflit judiciaire. Si la plainte pour diffamation est déposée, cette affaire pourrait prendre une toute autre dimension. Mais une chose est certaine, les histoires privées des célébrités deviennent souvent des débats publics très intenses sur Internet. Et c'est ça, on aime ça. On aime les petits Congo ça. Mais c'est dommage que, tu sais, les ex qui reviennent sur leurs histoires de « tel a fait ci, tel a fait ça ». Oui, ça, pour nous comme public, c'est notre divertissement du moment et puis on passe à autre chose parce qu'il y a toujours autre chose. Mais ça, tout ce qui est sur le net, il faut savoir, tout ce qui est déposé sur le net ne s'efface pas. Même quand tu penses que tu as effacé ton statut, c'est fini, ça reste là. Donc, arrêtez de penser que quand vous déposez quelque chose sur le net, c'est juste pour le moment. Ça reste. Il n'y a rien qui s'efface sur le net. Donc, dans quelques années, ça peut vous retomber dans la face quand vous ne le voulez pas. Donc, laissez-moi savoir ce que vous en pensez de ce petit Congo ça, bien simple, bien sucré. On se retrouve au prochain vidéo.